Salut, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo d'aujourd'hui va être plutôt courte, mais je tenais absolument à vous partager une histoire de disparition. C'est l'histoire d'Alexandre Fortin qui est porté disparu depuis le 22 février 2002. Encore aujourd'hui, la famille attend encore des réponses puis se demande ce qui s'est passé avec Alexandre. Pour vous résumer cette histoire-là, le 22 février 2002, Alexandre Fortin, qui était alors âgé de 20 ans, s'est rendu à une résidence située au 11-150 de la 127e rue à Saint-Georges-de-Beauce. Selon ce que Marcel Fortin, le père d'Alexandre, va dire dans les journaux, Alexandre avait l'habitude de se rendre à cet endroit-là pour y faire la fête avec des gens que Marcel Fortin considère de non recommandables. Donc, Alexandre se rend à cet endroit-là et il passe une partie de la soirée là, en compagnie de d'autres personnes qui, eux, à un moment donné, vont manifester le désir de s'en aller, de sortir, d'aller se promener. Et Alexandre, lui, va décider de rester sur place. Ça ne tente pas d'y aller et il reste seul au 11-150 de la 127e rue. Et Marcel Fortin, encore là, va dire dans les médias plus tard, il va dire: moi, je pense que si Alexandre n'a pas suivi ses amis et qu'il a décidé de rester seul à cette résidence-là, c'est parce que probablement qu'il était trop intoxiqué par la drogue ou par l'alcool pour suivre ses amis. Ceci étant dit, un peu plus tard dans la soirée ou dans la nuit, il y a un incendie qui ravage complètement le 11-150-127e rue à Saint-Georges-de-Beauce. Les pompiers sont appelés sur les lieux et ils sont rapidement mis au courant qu'il y a un dénommé Alexandre Fortin qui théoriquement se trouve à l'intérieur et qui doit être victime de la proie des flammes, dans le fond. Alors, les pompiers, quand l'incendie est maîtrisé, vont s'attendre à trouver le corps d'Alexandre dans les décombres. Par contre, il n'y a aucune trace d'Alexandre et Alexandre n'est pas dans les décombres de l'incendie. Là, évidemment, il va y avoir des recherches qui vont être effectuées pour le trouver. Est-ce que Alexandre avait quitté la résidence avant l'incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Alexandre? Et là, Alexandre ne sera jamais retrouvé. Les gens qui étaient avec lui dans la soirée vont être interrogés par les policiers de la Sûreté du Québec et évidemment, ils vont demeurer des témoins. Il n'y a personne qui parle à l'heure actuelle, en tout cas, que ça serait des suspects. Et là, le père, 10 ans plus tard, le père d'Alexandre, lui, va dire moi, je suis sûre que mon fils n'est pas mort parce que Alexandre demeurait seul dans un logement, si je ne me trompe pas, c'est sur la rue Saint-Paul, depuis environ quelques mois, là. Donc, puis il passait pas 24 heures sans que Alexandre communique avec ses parents d'une façon ou d'une autre. Donc, selon Marcel Fortin, c'est impossible là, que son fils soit vivant et que 10 ans après, mais là on parle en 2002 quand cette entrevue-là a été réalisée, que 10 ans après, il n'a jamais donné signe de vie, là. Donc, pour lui, c'est sûr et certain que son fils est mort. Mais il dit aussi, d'un autre côté, je savais, moi, que mon fils avait des problèmes d'alcool. Mais même si je suis persuadée qu'il est mort, parce que on n'a pas de nouvelles de lui et on n'a aucune piste, j'arrive pas à comprendre ce qu'un jeune de 20 ans aurait pu faire de si grave qui aurait mérité qu'on le tue, puis qu'on se débarrasse de son corps, puis qu'après ça, dans le fond, on fait un feu intentionnel, qu'on mette le feu à la résidence. Là. Selon lui, ça n'a aucun sens. T'sais. Et Anne Mathieu, porte-parole aux communications pour la Sûreté du Québec, ceux pour qui ce nom-là dit quelque chose, c'est parce que Anne Mathieu était la porte-parole pendant la disparition là, des sœurs Carpentier. Donc, Anne Mathieu va dire, elle, que malgré une recherche très minutieuse des lieux de l'incendie, il n'y a aucun indice qui a permis aux enquêteurs soit de déterminer si Alexandre Fortin était vivant ou si Alexandre Fortin était décédé. Donc, selon la sergente Anne Mathieu, c'est un mystère total. On n'a aucune idée s'il est vivant ou s'il est décédé. Donc, on part vraiment de loin dans cette histoire-là. Ça fait 18 ans que Alexandre est décédé. Ça fait 18 ans que ses parents
Son père, parce que si ma mémoire est bonne, sa mère est décédée là, dans les années il y a pas longtemps. Et Marcel Fortin espère juste encore avoir des réponses, là. Puis c'est sûr que Saint-Georges-de-Beauce, c'est pas immense, là. Il y a quelqu'un qui doit savoir ce qui est arrivé à Alexandre Fortin. Quelqu'un ne disparaît pas comme ça, sans laisser de traces. C'est sûr et certain qu'il y a des gens qui en ont entendu parler. Il y a des gens qui savent peut-être quelque chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez communiquer avec la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec a également mis une escouade spéciale, une unité spéciale pour... en fait, moi, j'ai rencontré un enquêteur au crime majeur dernièrement, puis il me disait que cette escouade-là, des crimes non résolus, des dossiers non résolus, c'est en fait des inspecteurs, des enquêteurs qui ont été au crime majeur pendant une certaine période, et c'est comme une promotion. En fait, la plupart d'entre eux, parce qu'être enquêteur au crime majeur, il y en a 40 pour tout le Québec, et quand tu es désigné sur un dossier, tu dois aller, tu prends le dossier du début jusqu'au jugement de la cour, là, donc c'est très, très éprouvant. Et pour les enquêteurs des crimes majeurs, en fait, cette escouade-là, c'est un peu comme le summum, c'est un peu comme, bon, tu sais, on continue de faire ce qu'on aime, on continue de travailler sur des enquêtes, mais il y a une espèce de pression un petit peu de moins parce qu'on n'est pas obligé de s'investir moralement et physiquement autant. Là, je le dis mal, c'est pas ce qu'il a dit, mais en fait, c'est beaucoup moins intense. C'est plus ça, ces paroles. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de la Sûreté du Québec. Il y a tous les dossiers non résolus. Il n'y a pas tous les dossiers non résolus du Québec parce que je connais des gens, je parlais dans mon précédent vidéo, Pascal Aymon, son meurtre n'est pas résolu. Il ne se trouve pas sur le site de la Sûreté du Québec. J'ai l'impression que le nom de la personne se retrouve là quand le dossier est réouvert de nouveau. Donc, si quelqu'un sait ce qui est arrivé à Alexandre Fortin, parlez parce que sa famille, elle attend encore des réponses. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une vidéo sur une autre histoire, soit sur une histoire de dispersion, de meurtre non résolu ou de meurtre qui a vraiment marqué la mémoire collective du Québec. Alors, c'était Mélanie Calvé pour Raconte-moi un crime.